Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes séries télé préférées du moment. J'ai décidé de vous parler de 3 séries télé. En fait, je vous parlerai entre autres de This Is Us, Gilmore Girls et Downton Abbey. Je commence par la série This Is Us qui a vraiment été une révélation pour moi cet automne parce que c'est une série que ça a été vraiment un énorme coup de cœur dès le premier épisode. Je suis certaine que vous en avez entendu parler si vous suivez un peu les téléséries américaines, en fait. Donc, ça n'a pas été encore traduit en français à ma connaissance. C'est juste disponible en anglais. Mais cette série-là, il y a 10 épisodes en ce moment de disponibles. J'ai regardé 8 des 10 épisodes pour le moment. Et franchement, là, je m'attendais jamais à trouver une série aussi feel good, ok? Je vous jure, je pense que sur les 8 épisodes que j'ai regardés en ce moment, il y en a au moins la moitié que j'ai pleuré, mais à chaudes larmes. Le premier épisode, j'étais une vraie fontaine, c'était juste fou. Donc, je vous parle un petit peu de la série en général, surtout du premier épisode, en fait, qui a été une grosse révélation, une grosse surprise aussi. Donc, il s'agit en fait de plusieurs personnes, on va suivre plusieurs personnes lors de leur 36e anniversaire, en fait. Donc, plusieurs personnes ont 36 ans le même jour et on va les suivre cette journée-là. Donc, c'est le principe du premier épisode de la série. Donc, je vous en dis pas plus que ça, mais franchement, c'est vraiment quelque chose, c'est pas un drame, c'est pas quelque chose de fantastique, c'est vraiment quelque chose de tout à fait ordinaire, le quotidien de ces personnes-là, et c'est juste fantastique de voir ce qui leur arrive, de suivre leur histoire, et évidemment, il y a un petit quelque chose de spécial qui va se passer, je vous dis pas quoi, parce que c'est ça, en fait, la grande révélation de toute la série du premier épisode, donc je vous en dis pas plus que ça, mais franchement, là, si vous voulez aller voir, aller regarder la bande-annonce au moins du premier épisode pour vous donner une petite idée, mais cette série-là, elle est tout à fait magnifique, et c'est un énorme coup de cœur pour moi, et j'ai vraiment hâte d'écouter les 2 derniers épisodes qui sont disponibles de cette première partie de la saison 1, c'est juste j'ai pas eu le temps encore, mais oh my god, j'adore cette série, c'est un vrai coup de cœur. Je poursuis avec Gilmore Girls. En fait, je vous parle plutôt des 4 épisodes, des 4 nouveaux épisodes qui sont disponibles sur Netflix, qui étaient disponibles à partir du 25 novembre dernier. Donc, j'ai regardé les 4 épisodes en question, qui sont en fait 4 épisodes de 1h30 chacun. Donc, quand même, c'est quand même des bons épisodes. Et je dois dire que je suis mitigée. Bon, je suis plus du côté ravie que déçue, je vous dirais. C'est juste que j'ai trouvé quelques petits points faibles à certains endroits, dans certains épisodes. En fait, ce que j'ai énormément aimé le premier épisode qui est basé sur l'hiver. En fait, j'ai aimé retrouver tous les personnages de la série. Donc, on retrouve les personnages de la série 10 ans plus tard, après la fin de la saison 7, en fait, de la série. Donc, il y a déjà 7 saisons de la série et il y a 4 nouveaux épisodes qui viennent tout juste de sortir dernièrement. Si vous n'étiez pas au courant, si vous n'avez pas regardé Facebook durant le mois de novembre, mais my god, où est-ce que vous étiez, là, je sais pas, là. Mais si vous avez manqué ça, je sais pas où est-ce que vous étiez, mais c'était partout, le retour de Gilmore Girls, en fait, au mois de novembre. Mais oui, j'ai beaucoup aimé le premier épisode parce que c'était un véritable plaisir de retrouver tous les personnages. Et en fait, j'ai aimé aussi le dernier épisode, mais plus la deuxième partie du dernier épisode. Mais voilà, j'ai aimé l'épisode, j'ai aimé l'hiver et j'ai aimé aussi l'automne. Pour ce qui est des épisodes sur le printemps et l'été, je vous dirais que c'est pas les meilleurs. Il y a certaines longueurs, il y a certaines parties dans l'épisode 2 qui sont quand même bien aussi, qui sont drôles, mais moi vraiment la grosse faiblesse, je trouve, des 4 épisodes, ben, c'est l'été. J'ai pas trouvé vraiment d'utilité tant que ça à cet épisode-là, un petit peu, mais quand même, j'ai aimé retrouver les personnages, évidemment, Lorelai, Rory et Emily aussi, évidemment, qu'on découvre une autre facette de sa personnalité, on dirait, dans ces 4 nouveaux épisodes, mais le personnage que j'ai adoré retrouver, en fait, c'est Lorelai, parce que j'ai trouvé qu'elle était totalement fidèle à elle-même, j'ai retrouvé la Lorelai que j'aimais dans la série télé, et Rory avait un petit quelque chose que, je sais pas, à la fin,
dans les 2 dernières saisons environ, 2 ou 3 dernières saisons de la série, je trouvais qu'elle changeait beaucoup, puis j'aimais pas certains aspects de sa personnalité auxquels je m'identifiais moins, que je m'identifiais beaucoup dans sa partie plus, quand elle était plus adolescente au début de la série télé. Donc c'est peut-être ça que j'ai un petit peu moins aimé. Et Emily, bon ben je l'ai adorée. Donc voilà, j'essaie de retrouver les 3 femmes Gilmore et voilà, c'était un plaisir de retrouver ces personnages. Il y a eu beaucoup de personnages qui ont fait des apparitions, certains plus que d'autres. Je m'attendais à ce que certains personnages soient plus présents que d'autres, à ce que certains personnages soient moins présents aussi. Il y en a que j'ai... Bon, selon mes préférences à moi, il y a certains personnages que j'aurais aimé voir plus et d'autres moins. Mais c'est pas moi qui décidais quand même. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé quand même ces 4 épisodes-là et je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la suite, avec la fin du dernier épisode. Je sais vraiment pas, mais je trouve que ça boucle beaucoup mieux la boucle que la fin du dernier épisode, en fait, de la saison 7. Donc déjà, ça, c'est beaucoup mieux. Et finalement, je vous dis un mot sur la série Downton Abbey. Donc, c'est une série que j'ai déjà écoutée en entier, qui comporte 6 saisons en fait, qui débute, si vous ne connaissez pas la série, en fait, c'est une série qui se passe au début des années 1900. Donc, on débute en 1912 avec le crash du Titanic. On est en Angleterre, dans une très grande famille très très riche en fait, et on va suivre à la fois la vie de cette famille-là qui est composée du père, de la mère et des 3 filles, évidemment de la grand-mère aussi, mais aussi de tous les domestiques qui vivent dans cette maison, qui s'occupent de cette maison, qui font un peu partie de la famille, veut pas aussi, parce qu'il y en a certains qui sont là depuis plusieurs années, même il y en a certains qui ont passé leur vie à Downton Abbey, qui est le domaine en tant que tel. Donc c'est une série que je suis en train de réécouter en ce moment. En une semaine, j'ai réussi à écouter quand même les 2 premières saisons. Donc, quand même, c'est des épisodes qui varient entre 50 minutes et 1h10, je vous dirais. Donc, c'est quand même des épisodes assez longs aussi. Donc, voilà, j'ai écouté quand même les 2 premières saisons en une semaine. Et là, j'ai commencé la 3e saison et je redécouvre, en fait, parce que ça fait quand même quelques années. J'ai écouté une saison à chaque année quand elles sortaient, en fait. Donc là, de les réécouter une après l'autre comme ça, on dirait qu'il y a certaines choses que je revois et que je vois vraiment que les personnages ont tellement changé. Mais si vous aimez les séries plus historiques, mais pas trop, là, je vous dirais, mais moi, j'adore la période du début des années 1900, du début du 20e siècle. C'est comme... C'est la période que j'adore. J'adore toutes les séries, les films, tout ce qui se passe dans ça là, moi j'adore ça. Donc c'est une série que je vous conseille fois 1000 si vous aimez cette époque-là, cette période-là des années 1900. Si vous voulez une série aussi qui est, je sais pas, c'est très dramatique, il y a certains éléments aussi qui sont beaucoup plus joyeux, qui, je sais pas, on dirait que chaque petite parcelle de bonheur dans cette émission-là, ben tu la prends parce que certaines partie de certaines saisons, plus si je pense dans mes souvenirs, parce que je ne les ai pas encore réécoutées, mais de la saison 4 qui avait été très dure émotionnellement, aussi je pense que ça avait été la plus dure. Donc, oui, il y a du drame, oui, il y a des décès de personnages aussi, des personnages qu'on aime, et c'est très dramatique, mais en même temps, c'est une série magnifique, c'est à l'image en fait début des années 1900, de ce qui peut se passer dans tous les bouleversements aussi de la vie, de ce que ça va apporter. Donc vraiment, je vous conseille cette série parce que moi, je suis en train de la réécouter et j'adore toujours autant. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé ces séries télé-là, si vous avez envie de les regarder. Je vous ai donné envie de les regarder, donc j'aime ça en discuter aussi avec vous en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller m'en laisser un. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! It was a big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11